Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Suite et fin de La France bouge avec Raphaël Duchemin. Il est temps de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est Makila Enciar Bergara. Bonjour Lisa Bergara. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette fabrique de bâtons basques. Vous êtes la 7e génération. Tout a commencé dans votre famille en 1780. Ce bâton, c'est le bâton de marche de vos ancêtres. Il est avec nous dans le studio d'Europe 1. Comme il y en avait finalement dans la plupart des régions de France, qu'est-ce qui fait que chez vous, il est resté ? Alors, on a la chance au Pays Basque d'avoir gardé une culture qui est aujourd'hui très importante avec la langue, le sport, la pelote basque et tout le patrimoine qui va autour, l'architecture aussi notamment. Donc, on pense que c'est aussi cet attachement aux racines qui a permis de garder le maquila dans la culture vivante. Parce que c'est ça qui est important en fait avec ce bâton de marche qui date du XVIIe siècle, c'est qu'il fait encore aujourd'hui partie de la culture vivante. Et vous êtes toujours, vous, avec cette fabrique installée là où tout a commencé finalement, à la Ressort, près d'Espelette, c'est ça ? Oui, voilà. En fait, aussi loin qu'on arrive à remonter... Au centre du village. Oui, dans nos archives, on a toujours été donc sur la place du Fronton, qui est aussi une place importante puisque c'est la place où on joue à la pelote. Et on a ce travail de mémoire à l'atelier, c'est-à-dire que si vous venez visiter l'atelier, vous pouvez voir qu'on a conservé les établis d'époque. Donc il y a des photos de mon arrière-arrière-grand-père au même établi où on travaille aujourd'hui. Donc c'est un peu un voyage hors du temps aussi. Vous avez retrouvé, je crois, dans les archives, le premier finalement de votre famille qui a commencé la fabrication, c'est Gratien. Alors, mon grand-père me tirerait les oreilles si on disait ça. Voilà. Officiellement, on remonte à cette génération et on remonte à Gratien Enciar. Après, on peut se douter que avant lui, il y avait déjà des gens dans la famille qui fabriquaient des maquilas, puisque comme on travaille le bois, le métal et le cuir, on ne peut pas s'inventer comme ça, fabricant de maquila en claquant des doigts. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, de si particulier, ce bâton basque ? Il est taillé dans un bois bien particulier déjà ? Voilà, donc on travaille le bois de néflier. C'est le travail le plus long pour faire un maquila, puisqu'il faut une vingtaine... Vous allez le choisir dans la forêt ? Voilà, c'est ça. On va donc le choisir dans la forêt, on va le scarifier sur pied, ensuite on va attendre 6 mois, on va le couper, pour la faire courte. Donc là, il y a environ 10 ans de travail sur cette partie-là. Et ensuite, il y a 10 ans de maturation, ce qui va nous permettre de lui donner sa coloration et la patine. Et c'est fabriqué sur mesure, en fonction de la taille de la personne. Oui, voilà, parce que c'est un bâton de marche qui va se caler dans le creux de la main. Donc, pour qu'il soit adapté à la personne, il faut forcément avoir son poids et sa taille. Vous avez parlé de votre grand-père. Il y a eu des générations et des générations dans votre famille qui se sont succédées, mais il y a des personnes qui sont importantes. J'ai envie de parler de votre arrière-grand-mère, oui. Marie-Jeanne, et puis de votre grand-père, oui. Qui est toujours là, qui vous surveille. Et ma mère aussi, du coup, votre mère aussi. Surveille, qui vous surveille, bienveillant, qui est là. Mais c'est une génération où on a besoin de travailler, sinon on vit plus. Mais entre nous, il était un peu inquiet, votre grand-père, quand même, parce qu'il s'est demandé, mais qui va reprendre mon entreprise ? Inquiet, je suis pas sûre, parce que ma mère... Parce que vous n'étiez pas du tout parti pour ça. Moi, j'ai toujours dit que je reprendrais pas. Et c'est vrai que ma mère est partie à la retraite à 70 ans. Donc, il était temps que quelqu'un reprenne. Mais en fait, je voulais vraiment faire ce retour par choix et pas par obligation. Parce qu'aujourd'hui, on est des générations où on a envie de faire un travail qui nous épanouit et dans lequel on trouve du sens. Et en fait, il a fallu finalement que j'aille ailleurs, que je vois d'autres choses pour me dire, c'est à la Ressort que je vais donner du sens à ma vie. Vous avez le label EPV, bien sûr, entreprise du patrimoine vivant. Vous avez repris l'entreprise en février. Je me tourne vers notre coach. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. C'est une preuve de l'artisanat français qui marche bien. Je suppose que vous pouvez vendre ces bâtons aussi comme finalement un ambassadeur de la culture française à l'international. Il y a des expositions universelles bientôt. Est-ce que voilà, vous pourriez pas en vendre aussi dans ce cadre-là parce que ça marque la culture française ? Alors, ça serait avec plaisir si on veut nous inviter sur l'exposition universelle. Nous, on ira avec plaisir. C'est sûr que le maquila fait partie des cadeaux honorifiques. Par exemple, on est un cadeau du protocole de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça veut dire que quand il y a des personnes importantes qui viennent en Nouvelle-Aquitaine, ils vont recevoir un maquila. Après, on les trouve d'ailleurs au Salon du patrimoine. Oui, voilà. Donc là, je suis sur Paris à l'occasion du Salon international du patrimoine qui se trouve au Carrousel du Louvre jusqu'à dimanche.
On aurait pu passer des heures à parler de ces maquis-là, parce qu'il y a du bois, parce qu'il y a du cuir de chevreau, parce qu'il y a du métal qui est travaillé, et vous en faisiez des bijoux pour vos oreilles quand vous étiez petite. On pourrait raconter leur histoire pendant des heures, on est d'accord? Oui, mais je crois que c'est pas ce qui est prévu aujourd'hui. Je crois que ça n'est pas ce qui est prévu, et on vous invite évidemment à aller découvrir sur le site évidemment l'histoire de ce maquis-là. Merci Lisa Bergara d'être venue nous en parler. Merci Hélène Valade d'avoir été avec nous, notre coach aujourd'hui. Elisabeth et Justine, à demain. On se dit à demain.